Bonjour à tous et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous l'attendez, depuis longtemps cette vidéo, ça fait 2 mois. Mais malheureusement je n'avais pas assez de questions pour faire la FAQ parce que sinon la vidéo allait durer 5 minutes. Donc normalement toutes les questions qu'il y avait en dessous de cette vidéo, je vais y répondre. Malheureusement je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, c'est à dire que normalement je vais répondre à toutes les questions qu'il y avait en dessous de cette vidéo, à part aux questions qui n'étaient pas forcément pertinentes et aux questions qui revenaient assez souvent. Donc on va commencer par 2 questions de MMOFrag. C'est quand que tu as commencé à travailler sérieusement ton niveau en dessin? Sinon, continue comme ça BG. Alors merci beaucoup MMOFrag pour ton commentaire. Et j'ai commencé à travailler sérieusement le dessin il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai commencé vraiment à tous les jours faire un petit dessin. Tous les jours les gars, faut dessiner. Donc ouais, depuis 2 ans maintenant, je travaille sérieusement le dessin. Et sa deuxième question, c'est quand et pourquoi as-tu voulu faire des vidéos? Alors j'ai commencé à faire des vidéos l'année dernière, en mars de l'année dernière, mars 2020, j'ai commencé à faire des vidéos. C'était pendant le confinement, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. J'adorais le dessin, c'était ma passion et j'adorais regarder des vidéos YouTube et du coup j'ai eu l'idée de faire mes propres vidéos YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 600 abonnés, vous êtes les boss. Une question de Fico, les références pour tablette graphique, prix et tout. Les références, alors moi j'ai une XP Pen Artist 12 Pro, elle est super niveau rapport qualité-prix, elle est top, vraiment, elle est superbe. Après, ne soyez pas déçus parce que lorsque vous achetez une tablette graphique, ne soyez pas déçus si vous dessinez mal au début. Je m'explique. Vous pouvez dessiner, être un monstre au dessin papier, être super fort, faire des dessins de malade, mais tablette graphique, arrivez plus du tout à dessiner, à être beaucoup moins bon, ne pas avoir le même trait, ne pas avoir le même niveau, voilà. Ne pas avoir le même niveau, c'est complètement normal. C'est normal de débuter sur tablette graphique, donc n'ayez pas peur de ne pas avoir le même niveau tablette graphique et papier lorsque vous en achetez une. Question de Yanni. Comment as-tu commencé YouTube et les dessins? J'ai commencé YouTube à cause du confinement, grâce au confinement. Et les dessins, j'ai commencé tout simplement grâce au manga. Au tout début, vers mes 8 ans, je dessinais du Yokai Watch et puis après, c'est vraiment devenu une passion. Question de Lucas Vipontou. D'après toi, quel est ton meilleur dessin? Alors, je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, mais je vous invite à aller voir ma vidéo où je m'introduis dans le duel de chat dessin et de Yungaka. Et voilà, c'est ce dessin-là. Question de Starting dit, tu feras un manga que à toi un jour? Si oui, j'achète. Alors merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et oui, là je suis actuellement en train de le créer, donc oui, c'est clairement oui. Question de Keriandrao. Pourrais-tu faire un dessin d'une planche de manga DBZ? Alors ouais, ça pourrait arriver, peut-être pas DBZ parce que c'était DBZ au début j'adorais, je faisais que du DBZ, mais à force de dessiner que du DBZ, DBS et tout, ça m'a passé quoi. Et j'ai plus trop envie d'en dessiner, donc ouais, peut-être que je ferai une planche de manga mais pas forcément sur DBZ, sur un autre animé ou manga. Question de Bastiano. As-tu des projets pour ton avenir quand tu auras beaucoup d'abonnés? Alors non, pas forcément, à part de faire grandir ma community Discord, parce que vraiment, ce serait trop bien de pouvoir faire grandir ma community Discord et tout, on pourra vraiment s'amuser. Mais honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas. Après on verra par le futur. Question de Professeur Snake, pourrais-tu me conseiller une chaîne de dessin pour nous améliorer techniquement? Alors pour toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer techniquement au niveau anatomie, plein de trucs dans ce genre, je vous conseille la chaîne du nom de Je Progresse en dessin. Elle est vraiment top, vous inquiétez pas, je vous mets tout dans la description. Mais je vous conseille aussi la chaîne de Dessin Digo qui font des super tutos. Alors Dessin Digo, vraiment ils sont top pour les tutos, c'est vraiment des super chaînes de dessin. De toute manière, ces 2 chaînes de dessin seront dans la description. Une autre question de Professeur Snake. D'ailleurs Professeur Snake, merci à toi, tu m'as posé pas mal de questions. J'aimerais commencer les feutres à alcool. Quelle marque pour avoir un juste milieu de qualité sur les prix abordables? Alors, si tu commences les feutres à alcool et que tu commences peut-être le dessin en globalité, je te conseille de ne pas acheter directement des super marques de feutres à alcool d'abord et commence les feutres à alcool. Regarde si t'aimes. Et pour commencer, il y a une marque de feutres à alcool très réputée pour son rapport qualité-prix, c'est les OU Markers, je te les conseille. Mais je te conseille également les Twin Markers, c'est des super feutres à alcool. D'ailleurs, je les ai testés en vidéo, donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Anas Draw, tu as pris combien
de temps tu arrives à un bon niveau? Peut-être que tu cherches à savoir combien j'ai pris de temps pour arriver au niveau actuel que j'ai. Et bah j'ai dessiné pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je dessinais. Bon, peut-être pas tous les jours, mais ça fait vraiment 2 ans que je m'y mets à fond. Donc ça fait 2 ans que je commence à progresser en dessin. Et sinon, bah ouais, ça fait 3-4 ans quoi. Ça fait 3-4 ans que... C'est grâce à ces 3-4 années que bah, je suis arrivée à ce niveau-là. Donc ouais les gars, c'est vraiment du temps. C'est vraiment du temps. C'est pas du jour au lendemain où vous allez devenir un professionnel en dessin. Il faut vraiment y consacrer du temps et vous allez voir qu'un jour, bah, vous allez vraiment bien vous améliorer. Question de Wander Gishuna. À quel âge as-tu commencé à dessiner? J'ai commencé à dessiner à l'âge de mes 7-8 ans avec Yokai Watch. Mais après les gars, j'ai toujours dessiné. En vrai, j'ai toujours dessiné des petits trucs, des Pokémon, des trucs. Mais j'ai vraiment commencé à dessiner à l'âge de mes 9 ans quoi. C'est vraiment devenu une passion à l'âge de mes 9 ans. Est-ce que tu as des mangas? Si oui, tu en as combien? Alors oui, j'ai des mangas d'ailleurs, une vidéo Mangatech va bientôt arriver parce que je veux la renouveler cette vidéo Mangatech parce que j'ai reçu 120 mangas gratuitement. Voilà, c'est quelqu'un qui me les a donnés, donc j'en ai fait une vidéo. Du coup, bah, c'est 120 mangas plus les mangas que j'avais avant, je dois en avoir une 180 je crois. 180 j'en ai à peu près. Question de Professeur Snake, il m'a posé beaucoup de questions d'ailleurs, merci beaucoup à toi. Si un de tes dessins pouvait devenir réel, que dessinerais-tu? Alors, si un de mes dessins pourrait devenir réel, on va dire, faut que je me remémore tous les dessins que j'ai fait. Hein. Je sais pas. En vrai, les gars, je sais pas du tout. Ah, peut-être le titan colossal. Non, je déconne. En vrai, je pense que ce serait soit mon Kid Luffy, parce que c'est un personnage que j'adore. Ou soit Goku, parce que les gars, Goku, il est trop bien. Ou Naruto. En fait, Goku ou Naruto, je vous explique pourquoi. Parce que Goku, Naruto ou Luffy, je vous explique pourquoi. Je sais, c'est les 3 personnages principaux les plus connus dans le monde du manga, mais Goku, s'il me file de son sang, et bah du coup j'aurai le sang de Saiyan, les gars. J'aurai un sang de Saiyan et je pourrais me transformer en Super Saiyan et tout, tu vois. Et grâce à Naruto, si Naruto devient un dessin réel, et bah il pourra me filer de son chakra, vous voyez. Et si Luffy il me ramène un fruit du démon, Star Team, aimes-tu les saucisses merguez? Oui, j'aime les saucisses merguez, Star Team. Question de Zeruto. Team feutre à alcool ou crayon de couleur? J'adore les crayons de couleur, mais j'adore aussi les feutres à alcool. En vrai, je préfère quand même les crayons de couleur. Question de Malek2401 qui m'a posé cette question sur Instagram. Comptes-tu faire des vidéos avec les abos? Alors oui, d'ailleurs mon Discord les gars est dans la description de cette vidéo. Et c'est grâce à ce Discord que je vais pouvoir faire des vidéos avec vous. Peut-être une vidéo où je corrige vos dessins si j'en suis capable. Une vidéo où on fait chaque membre du Discord, s'ils le peuvent, font le même dessin par exemple. Même y compris moi, et on regarde celui qui a fait le plus beau dessin quoi. Bon les gars, j'espère que vous êtes passés dans la vidéo. Si c'est pas le cas, c'est que malheureusement soit votre question était pas pertinente, ou alors que je l'ai pas vu passer, ou que elle revenait souvent. Du coup j'espère quand même avoir pu répondre à toutes vos questions. Moi ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Bon je vais vous laisser. À plus.